Boker Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide d'Avraham ben Messaouda, de Eliaou ben Ruth Mesodi, de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Raphaël Moshe Nissim ben Camille, de Daniel Tamaratou bat Fortuné, et Léa Ruth bat Carmela. La Torah ne nous donne pas que un chemin de vie pour un homme qui est bien, en bonne santé, introduit déjà dans le chemin de la Kedusha. Même pour un homme qui est en train de faire une avéra, il est déjà dans une mauvaise situation. Même là-bas, la Torah lui dit comment il doit se comporter. Où on voit ça avec le lépreux. Le lépreux, c'est pas que la Torah a dit, ok, tant que tu es lépreux, tu es perdu, tu es paumé. Et le jour où tu commenceras à guérir, à devenir pur, ce moment-là, on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Même quand il est lépreux, quand il est tamé, la Torah, elle lui dit, tu es obligé de te répéter toute la journée que tu es tamé. Kadosh Baruch Hu, il dit à la personne, fais ce que tu fais. Ne sois pas un menteur. Ne sois pas un menteur, c'est-à-dire quoi? L'homme, il a un orgueil. Un orgueil, c'est justifier ce qu'il est en train de faire toujours. Le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il justifie ce qu'il fait. Pourquoi tu fais ça? Non, je ne fais pas ça comme que tu penses. J'ai eu ça et ça. Pourquoi tu te comportes de cette manière? C'est pas bien. Hachem n'aime pas ce que tu es en train de faire. Mais non, ce que je suis en train de faire, c'est très très bien. Et chacun se justifie. Où on se justifie le plus quand on parle du Lachon Hara. Tu attrapes quelqu'un, tu lui dis, pourquoi tu as dit ça sur ce monsieur? Tu sais pourquoi? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu crois que je dis ça pour rien? Je dis parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. La situation du lépreux, il est obligé, quand il est chez lui, isolé, et il n'y a rien que quelqu'un qui passe dans la rue à côté, il est obligé de dire « Hé, t'approche pas, je suis tamé. Tamé, tamé, ikra. » Casser la gava interne de l'homme qui dit « Je suis bien, tout ce que je fais est correct. » Ça, c'est la chose qui détruit le plus l'homme, de se justifier toujours. Et ça, c'est le tahlit. Ça, c'est la base de ce qu'il faut casser. Ça, cette histoire du lépreux, c'est un guide pour nous tous. Et des fois, un homme, il dit, je suis pas bien. Je suis pas bien. Point de vue de Torah et Mitzvot, je suis loin. Je suis dans la Havera. Et il veut donner rendez-vous à Kadosh Baruch Hu dans quelques années, quand il sortira du problème. Et bien, Hachem lui dit, non. Où que tu es, tu n'as pas la force maintenant de venir faire ta philo, tu n'as pas la force de faire ta avodat Hachem. Tu as un problème avec Akadosh Baruch Hu, tu as un problème avec toi-même. Mais ne te mens pas au moins dans l'endroit où tu es de te dire je fais la bonne chose. Parce que ça, tu rentres dans un tourbillon où tu ne sortiras pas jusqu'à la fin de ta vie. Ne pas se mentir. Te dire je fais une avéra. Je ne fais pas une mitzvah. Je fais une avéra. J'ai mal au cœur que je fais. Je ne suis pas encore assez fort pour sortir. Mais quand quelqu'un il se dit ça tous les jours, au moins il ne tombera pas dans la avéra. Il ne mourra pas dans la avéra. Mais quand quelqu'un il justifie ce qu'il a fait, oui, j'ai fait parce que Akadosh Baruch Hu s'est mal comporté avec moi, parce qu'il y a eu ces circonstances, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il accuse des autres, c'est échapper la vérité, c'est ne pas affronter. La plus grande colère d'Akadosh Baruch Hu sur Adam Arishon et sur Chava, c'est que chacun a accusé l'autre dans sa situation. Adam, Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu as mangé? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a amené dans la verre. Il a dit à la femme, et toi, hein, c'est le serpent. Ah, vous n'avez pas de sérel? Arrêtez. Dites, j'ai fauté, je ne suis pas bien, je suis chez moi, je vais faire tchouva un jour. Là, ils n'auraient pas pris la punition qu'ils ont pris. Shaoul Amelech, il a perdu sa royauté parce qu'il a trouvé des prétextes. David Amelech, il a eu des histoires beaucoup plus graves que Shaoul. Mais quand on lui fait un reproche, il dit, vous avez raison, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Le avant tout,
c'est de comprendre que je ne suis pas bien. Ça, c'est le avant tout. Pour faire une teshuva, c'est de comprendre je ne suis pas bien. Je ne justifie pas mon comportement. Et ça, c'est le comportement du lépreux dans les jours de son impureté. Tamé, il se répète. Ce que je suis dans cette situation, ça ne veut pas dire que je suis bon. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Je suis tamé, ikra. Je dis à tout le monde, j'ai un problème. Rien qu'après, tu peux arriver à une pureté. Il y avait deux tzadikim, deux frères, Rabbi Elimelech de Lijensk et son frère Rabbi Zusha. Ils ont eu un débat entre eux. Comment l'homme, quel est le meilleur moyen de s'introduire dans la Avodat Hashem? Est-ce qu'il faut que l'homme parle à quel point il est petit, à quel point il a des faiblesses, à quel point il a lâché ici, il a lâché là-bas, il est tombé ici, il est tombé là-bas. Et par cette connaissance de sa faiblesse, il essaie de trouver mieux. Ou on lui dit non, regarde le potentiel où tu dois arriver, regarde la grandeur. Dis, je peux être grand, je peux être sadique, je peux être Moshe Rabbeinu, je peux être Yoshua Benoun, je peux faire ceci, je peux faire ça. Comment l'homme doit se guider? Regardez en haut, regardez en bas. Et la vérité, que ce sont deux étapes dans la vie. Il y a des moments où tu dois regarder le haut pour évoluer. Et il y a des moments où tu es tellement bas déjà, c'est tombé au plus bas, c'est de te dégoûter de la situation où tu es. De ne pas être d'accord, ne pas accepter la situation telle qu'elle est. Tu fais une avéra, tu as honte de prier, tu dis je suis sale, je ne peux pas parler avec Hachem. Mais ça, c'est le Yetzer Hara qui te dit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu parles. Parce que tant que tu ne parles pas, tu ne sortiras pas de cette situation. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit au Metzora, au lépreux. Ça, c'est le moment où tu es petit. Tu es dans un moment terrible, où les gens ne parlent pas avec toi. Mais doucement, doucement, ça devient un chemin de vie. On s'habitue à tout, vous savez. On peut s'habituer même à être lépreux. C'est un autre train de vie. Et finalement, tu retrouves des amis qui sont dans la même position que toi, et tu restes là. L'idée de la Torah, c'est de parler, d'analyser ta situation, de dire, oui, je suis tamé, je suis impur, j'ai un problème. Je vais en sortir, mais si tu ne parleras pas de ça, tu ne sortiras pas. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il est né à Cordoue. Ensuite, il s'est sauvé avec ses parents et sa famille à Fès, au Maroc. Et ils ont envisagé une aliyah en Israël. Le Rambam et son papa et son frère Rabbi David, ils sont venus s'installer à Acre, Akko. Il y avait déjà à Akko une yeshiva de Français, des Tosfot qui sont venus à l'époque. Et il y avait une vie. Et le frère du Rambam, de Maïmonide, c'était lui qui a pris en charge de nourrir la famille dans son business. Et il est parti pour amener de la marchandise de très loin. Et son bateau a coulé avec lui dans l'océan Indien. Il est mort. Et toute la charge est tombée sur les épaules du Rambam. Nourrir le père de famille qui était vieux et de nourrir la femme de son frère qui le nourrissait lui au début. Le Rambam était un homme brillant et il était connu dans la région comme un bon médecin. Donc Saladin l'a choisi pour être son médecin et il devait quitter Israël et aller s'installer en Égypte. Le Rambam, quand il est arrivé en Égypte, il a dit c'est pas correct pour un juif de rester en Égypte, puisqu'on est sorti d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, vous n'allez jamais revoir les Égyptiens. Et là, moi, je suis retourné en Égypte. Je fais une avéra. Donc, il s'est dit, je vais épargner. Être médecin du roi, c'est, tu prends une très grosse paye, je vais rester 2-3 ans. Je vais ramasser de l'argent. De quoi
refaire une situation et retourner en Eretz Israël. Et quand il est arrivé en Égypte, il a vu la communauté juive du Caire et d'Alexandrie. Il s'est avéré que la majorité de la communauté était karaïte, ne croyait pas dans la Torah orale, que dans la Torah écrite. Le Rambam a compris qu'il avait beaucoup de boulot à faire. Mais pour ne pas se voiler la face, il écrivait dans ses lettres, chaque lettre qu'il écrivait dans ces années où il était en Égypte, avant de signer son nom Moshe ben Maimon, il écrivait « Voici la signature de l'homme qui transgresse tous les jours 3 décrets de la Torah de ne pas habiter en Égypte, Moshe ben Maimon. » Pour se dire, je suis dans une situation. La situation est compliquée. J'ai besoin de nourrir mes parents, ma famille, ma belle-sœur. Mais ça ne dit pas que je suis dans l'idéal de ma vie. Ce n'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Et tous les jours, il rappelait ça dans ses signatures tout le temps. C'est d'avoir un émet toujours devant nos yeux. De dire, OK, je suis dans une mauvaise situation aujourd'hui. La force des choses a fait que je suis dans cette situation réelle, qui est la réalité de la vie. Mais ma vie n'est pas bonne. Et se rappeler ça tous les jours. Parce que quand tu te rappelles ça tous les jours, il y a un espoir que tu t'en sors. Mais si tu te dis, tu acceptes la vie comme elle est, tu restes là-dedans. Le cri du lépreux, c'est de dire, je n'ai pas envie de rester dans un monde de Touma. Ça, c'est le comportement. Et ça, c'est le comportement de la Torah, même quand tu es dans les problèmes, savoir comment te comporter quand tu es là-bas. De ne pas rester là-bas, de ne pas s'installer dans le problème. Ça, c'est le comportement extraordinaire qu'on a appris à travers ce sujet terrible du lépreux. Même quand tu es dans les problèmes, te dire la vérité. Et ça, c'est une grande base qu'on a besoin, nous tous, de prendre dans la Avodat Hashem, qui peut nous aider énormément dans notre quotidien de tous les jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Hatzlacha et bracha.